On passe maintenant à la loi normale centrée réduite. Commençons par la définir. L'observation de représentation graphique de certaines lois binomiales, ça conduit à une nouvelle loi qu'on a appelée la loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que c'est la loi normale centrée réduite? Elle est notée N01. C'est une loi continue qui a pour densité de probabilité la fonction f définie sur R par f de t égale 1 sur racine de 2pi fois l'exponentielle de moins t au carré sur 2. Donc c'est son expression à connaître. Et donc ça définit une fonction qui a pour densité, pour densité de probabilité, donc c'est-à-dire que l'intégrale sera de 1. Puisqu'on a vu précédemment qu'une loi de densité, c'est quand l'intégrale est égale à 1. C'est-à-dire que l'aire sous la courbe de cette fonction sur R est égal à 1. Donc vous avez la représentation graphique, l'aire sous la courbe de cette fonction-là, loi normale centrée réduite, l'aire serait égal à 1, donc ça définit une fonction de densité. Sa représentation graphique, elle est ici, sa fonction dérivée, si vous amusez à dériver, c'est ça. Exponentielle positive, racine de 2pi positive, donc ça veut dire que ça sera du signe de moins t. F' de t va être du signe de moins t. Donc c'est positif sur les négatifs, parce que si t est négatif, moins t est positif. C'est négatif pour les positifs. Si t est positif, moins t est négatif. Donc la fonction associée est croissante puis décroissante. Donc la courbe représentative dans un repère orthogonal, elle ressemble à ça. C'est une courbe qui a une forme de cloche, qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et qui est appelée courbe de Gauss. Donc voilà, courbe de Gauss, ça a cette allure-là pour la loi normale centrée réduite. À connaître, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite est égale à 0. Et vu que la courbe de Gauss est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire qu'on a vu que c'est une fonction de densité, l'aire sous la courbe est égale à 1. Vu que je suis symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, l'aire à partir de l'axe des ordonnées, si je prends que la partie droite, c'est 0,5. Et si je prenais que la partie gauche, ce serait 0,5. Et 0,5 plus 0,5, évidemment, ça ferait 1. Alors maintenant, c'est peut-être pas très clair tout ça, mais rassurez-vous, votre calculatrice va pouvoir grandement vous aider. Calcul de probabilité pour une variable aléatoire qui suit, grand X, qui suit la loi normale centrée réduite. Alors, sur votre calculatrice, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous allumez votre calculatrice, vous allez dans seconde distrib, et là, vous allez pouvoir avoir accès à la loi normale centrée réduite. Si vous voulez par exemple calculer la probabilité d'avoir une variable comprise entre deux valeurs, vous mettez par exemple la probabilité que ce soit compris entre, je sais pas, on va mettre moins 0,2 et 0,2 avec une loi normale centrée réduite. Donc normale centrée réduite, ça veut dire d'espérance 0 et d'écart type 1, vous faites coller. Ça vous donne la probabilité associée. Ok, donc voilà comment vous utilisez votre calculatrice pour faire ça. Du fait de la symétrie, la probabilité que ce soit négatif est égale à la probabilité que ce soit positif est égale à 0,5. Votre courbe de Gauss, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc vous avez autant de chances d'avoir une probabilité négative, d'avoir une valeur négative que d'avoir une valeur positive. Ensuite, différents calculs de probabilité de base. Pour calculer P de x inférieur à A, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc la symétrie. C'est-à-dire que vu que vous pouvez calculer la probabilité que je sois entre deux valeurs, vu que vous savez que la probabilité que ce soit négatif, c'est 0,5. Alors, si vous voulez calculer la probabilité que x soit plus petit que a, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire c'est la probabilité que ce soit négatif, donc 0,5, moins la probabilité que je sois entre a
et 0. Je vais essayer d'illustrer tout ça parce que j'ai bien conscience que c'est quand même pas évident du tout et que je suis peut-être pas suffisamment clair. Donc prenons un exemple simple. Si j'ai une loi normale centrée réduite, j'ai une courbe de Gauss comme ça qui est assez vilaine, centrée donc en 0. Si je veux calculer la probabilité d'avoir une valeur plus petite que moins 0,5, c'est donc moins 0,5, c'est même un mauvais exemple si vous risquez de faire des confusions. C'est donc cette partie-là, cette probabilité-là que je veux calculer. Si je veux la calculer, moi qu'est-ce que je sais? Je sais que vu que c'est symétrique, toute la partie qui est à gauche c'est 0,5. Toute cette partie-là, la probabilité est de 0,5. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire toute cette partie-là, 0,5, moins ça. Ça, c'est la probabilité que je sois entre moins 0,6 et 0. Donc qu'est-ce que je vais faire par exemple sur ma calculatrice? Je vais dire, je fais 0,5 moins, et là, seconde distrib, normal f rep, et je détermine la probabilité que je sois entre moins, alors j'ai dit 0,6 et 0. Hop, je colle ça ici et ça me donne donc la probabilité d'avoir ma variable aléatoire qui est une valeur inférieure à moins 0,6. Donc, si je refais le lien avec le cours, quand A est négatif, pour avoir la probabilité que x soit plus petit que A, je fais 0,5 moins la probabilité que x soit entre A et 0. Maintenant, si A est positif, donc je suis dans cette situation-là. Pareil, je vais peut-être le refaire à chaque fois, ça vous aidera sûrement à mieux comprendre. J'ai ma courbe de Gauss qui est comme ça. Je veux calculer la probabilité que je sois plus petit que A, mais cette fois-ci A qui est une valeur positive. Donc c'est cette R-là que je cherche à déterminer. Bah, cette R-là, en fait, qu'est-ce que je sais? Il y a déjà toute cette partie-là. Toute cette partie-là, c'est la moitié, donc c'est 0,5. Et il faut ajouter cette partie-là. Cette partie-là, c'est tout ce qui est entre 0 et A. Là, c'est 0. Là, c'est A. Donc là, par exemple, cette fois-ci, si je fais 0,6, si je veux la probabilité que x soit inférieur à 0,6, ça sera 0,5, la moitié, plus la probabilité que x soit entre 0 et 0,6. Donc si je vais sur ma calculatrice, cette fois-ci, il faudrait que je mette 0,5, plus, donc seconde distrib, je retourne faire ma loi normale centrée réduite. La borne 1, cette fois-ci, c'est 0. La borne sup, c'est 0,6. Coller. J'additionne les deux, 0,72. Donc j'ai ma réponse. Troisième cas possible, si au lieu de vouloir calculer la probabilité que x soit inférieur à A, je veux calculer la probabilité que x soit supérieur à A, avec A négatif. On est dans cette situation-là. A est négatif. Je veux calculer la probabilité que x soit supérieur à A. Donc je veux calculer cette R-là. Cette R-là, je sais déjà qu'il y a ça, la moitié, 0,5. Et il faut ajouter ça. Ça, c'est la probabilité que x soit entre A et 0. La probabilité que x soit entre A et 0, bah, même chose, je l'obtiens à l'aide de la calculatrice. Admettons que là, je prends toujours mon exemple avec le moins 0,6. Bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire cette fois-ci? 0,5 plus la probabilité que x soit entre moins 0,6 et 0. Donc, toujours pareil. Là, on va trouver la même chose parce qu'il y a symétrie. Mais je vais quand même vous le refaire. Seconde distrib. Donc cette fois-ci, je dois calculer la probabilité qu'on soit entre moins 0,6 et 0. Hop. Et 0. Hop. Je colle ça. Et vous voyez, on tombe 0,7257. Donc la même chose que tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a la symétrie tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. On a fait la probabilité que ce soit inférieur à 0,6. Mais en fait, vu qu'on est dans une situation symétrique, cette R-là, c'est la même que celle-ci. La probabilité d'être inférieure à 0,6, c'est la même que la probabilité d'être supérieure à moins 0,6. Parce qu'on est dans une situation symétrique. Et enfin, dernier cas,
probabilité d'être supérieur à A si A est positif. Pareil, je refais ma courbe de Gauss. Si A est positif, je suis là. Donc admettons que j'ai pris le cas 0,6. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se dire, bah, tout ça, c'est 0,5 et je dois enlever ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité que je sois entre 0 et 0,6. Donc c'est 0,5 moins la probabilité que je sois entre 0 et A. Donc ça, qu'est-ce que ça donne? Bah pareil, je fais 0,5 moins seconde distrib, la probabilité que je sois entre 0 et 0,6. Entre 0 et 0,6. Entrée, coller, et ça fait 0,27. Comme tout à l'heure, on tombe sur la même réponse parce que tout à l'heure, on avait calculé la probabilité d'être inférieure à moins 0,6. Mais la probabilité d'être inférieure à moins 0,6, c'est la même que la probabilité d'être supérieure à 0,6. C'est d'ailleurs les petites propriétés qui manquent en bas de la page. Pour tout réel, la probabilité d'être inférieure à moins A, c'est la même que la probabilité d'être supérieure à A. Hein, je vais illustrer ça. Hop. Diagramme de Gauss. Probabilité, là vous avez moins A, là vous avez A. Probabilité d'être inférieure à moins A, c'est la même que la probabilité d'être supérieure à A. On est en situation de symétrie, même si mon diagramme est très vilain, mais on est en situation de symétrie. Si on note phi, la probabilité que x soit inférieur à t, la probabilité que x soit inférieur à moins a, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur à a. Autre chose, la probabilité que x soit entre moins a et a, c'est 2 fois la probabilité que x soit inférieur ou égal à a moins 1. Et enfin, autre propriété à connaître, la probabilité que x soit entre moins 1,96 et 1,96 est égale à 0,95. Ça, c'est une valeur particulière à connaître. Ok, donc on va se passer pour l'instant des démonstrations. L'important, surtout, c'est de connaître ces propriétés et puis de savoir les utiliser dans différents exercices.